Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et de partout vous allez nous recevoir chez vous à travers cette vidéo. Et c'est votre serviteur, le frère David, serviteur David Twende. Et en ce jour, nous voulons nous communiquer la pensée avec notre pensée du jour pour ma vie. Pensée du jour au Seigneur pour ma vie. Dieu a une pensée pour toi en ce jour. Et voilà le pourquoi nous sommes là en ce moment. J'aimerais que nous puissions lire un passage de la parole de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 40. La Bible dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre, alors Jésus tourna son regard vers le ciel et dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je pars ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que c'est l'histoire de Lazare. Pour tous ceux-là qui lisent la parole de Dieu, le lecteur de la parole de Dieu, nous savons tous que il est question de l'histoire de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus, dans la Bible dit, il fit son ami, la résurrection et la vie. Jésus-Christ pose la question, et plutôt Marie dit, il s'inquiétait du fait que son frère, ça fait déjà 4 jours qu'il est déjà décédé. Déjà au verset 39, quand Jésus-Christ il vient déjà devant le tombeau, il dit, enlevez la pierre, ôtez la pierre. Jésus, Marthe, la sœur des morts, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Pour Marthe, son frère sentait. Pour Marthe, Jésus était venu en retard. Pour Marthe, Jésus était venu en retard et c'était déjà trop tard pour que Lazare puisse être ressuscité parce qu'il était déjà mort. Quand il était malade, Jésus n'était pas venu, mais Jésus vient seulement quand il est mort. Qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est juste pour pleurer et puis nous allons nous allons clôturer le deuil et tout sera fini par là. Nous allons retourner à la phase de départ. Pour Marthe, la chose était déjà finie. Mais j'aimerais dire quelque chose, bien-aimé. Le programme de Dieu n'est pas notre programme. Le programme de Dieu n'est pas ton programme. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas ce que toi tu penses. Bien-aimé, Dieu est multisystème. Dieu opère d'une façon miraculeuse. On l'attend à gauche et lui vient à droite. C'est pour nous dire, bien-aimé, que Marthe était déjà désespérée. Marthe était déjà désespérée. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es dans le temps de Dieu. Alléluia. Tu es dans le temps de Dieu. Même si c'est déjà fini, même si pour les hommes c'est trop tard, même si pour les hommes c'est fini et il n'y a plus d'espoir, laisse-moi te dire que c'est possible avec Dieu. Jésus-Christ est venu. Ce jour-là, j'aime quand il descend dans un problème pour résoudre. J'aime quand Dieu prend la situation dans les mains, il prend la situation entre ses mains pour opérer quelque chose. Jésus-Christ dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En ce moment, bien-aimé, le Seigneur s'adresse à toi. Cette parole est à toi maintenant. Il n'y a plus de Marthe. Marthe n'est plus. D'ailleurs, Lazare n'est plus aussi bien qu'il était ressuscité. C'est pour te dire que c'est à toi que Dieu s'adresse. N'étais-je pas dit? Remplace Marthe à ton nom. N'étais-je pas dit? Tu es dans le temps de Dieu. Ne doute pas de ce que Dieu est capable de faire avec toi. Je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas réellement ce qui te dérange, mais j'aimerais te certifier, te dire que Dieu est capable. Dieu est capable et tu es dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu est hors du temps. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur des temps. Nous cherchons que les choses se passent vite. Nous cherchons que les choses aillent plus vite pour que nous tenions à saisir telle ou telle chose. Oh, j'ai déposé les CV, j'aimerais directement trouver du travail. Je suis malade, j'aimerais directement être guéri. Mais nous ne connaissons pas les calculs de Dieu. Tu es dans Dieu. Qui t'a dit que tu es en retard? Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui me vois et qui m'écoutes en ce moment, que tu n'es pas en retard. Ou Dieu Dieu est capable de résoudre ton problème que toi tu considères déjà être trop tard. Pour toi c'est trop tard, mais pour Dieu c'est encore tu es dans les temps. Alors je méritais t'encourager en ces moments de te relever, de dire que ça va marcher, de dire que ça ira. Oui, le Seigneur, quand il est venu, il a dit à Marthe, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit?
c'est avant-midi, ou c'est midi, ou ce soir, c'est peu importe le temps que tu auras, ça dépend du temps que tu vas me recevoir, ou tu vas recevoir cette vidéo, tu vas nous recevoir chez vous. Bien-aimé, la Bible dit, le Seigneur t'adresse à toi en ces moments, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ton problème, c'est de faire confiance à Dieu. Et une fois que tu fais confiance au Seigneur, Dieu prend tout en charge. Marthe, que tu es, relève ta tête. Crois que Dieu peut ressusciter même un mort. Crois que au-delà d'une guérison, il y a la résurrection de la mort. Alléluia. Ça j'aime. Au-delà d'une guérison, Dieu est capable de donner la résurrection. Parce qu'il dit lui-même, plus loin dans ces passages, il dit, je suis la résurrection et la vie. Au verset 24, je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Le verset 25, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il est mort. Bien-aimé, vivra même si bien même il est mort. Je suis la résurrection et la vie. Marthe avait oublié que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Bien-aimé, le Seigneur est capable. Ne doute pas de ce que Dieu est capable de faire. Ne dis pas que tu es en retard. Ne dis pas que c'est trop tard. C'est trop tard pour toi, mais pas pour Dieu. Dieu a la capacité de changer ces circonstances. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse énormément du bien. Et je crois de tout mon cœur qu'il le fera selon vos attentes, selon vos besoins. Dieu interviendra et il descendra et il fera quelque chose. Bien-aimé, ne doute pas. Au lieu de douter, aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Et la foi, c'est l'entrée vers le miracle. La foi, c'est l'entrée vers l'impossible qui devient possible. La foi, c'est la monnaie qui te permet d'acheter auprès de Dieu. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu le connaît mieux que toi-même. Et toi-même, peut-être tu ne connais pas ce qui te dérange, mais Dieu maîtrise bien ton problème plus que toi-même. Alors, pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Pourquoi dire que je suis en retard? Pourquoi dire que c'est trop tard? Et ils sont déjà, peut-être pour toi ce n'est pas la mort, pour toi peut-être c'est un problème du travail, pour toi peut-être c'est un problème de la promotion, pour toi c'est la guérison. Ne dis pas que c'est trop tard. Dieu pouvoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le frère David, et je crois que vous avez été bénis par ce programme et à la prochaine. Visitez notre chaîne YouTube et téléchargez les paroles d'encouragement qui sont dedans et encouragez-nous aussi si nécessaire par vos commentaires et vos suggestions. Ça nous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse.